Les amis, un petit comment ça marche, basique, sur l'intelligence artificielle, mais ô combien nécessaire à mon avis. Parce que des bêtises autour de l'intelligence artificielle, on entend partout les amis. Et on se fait à quel cerveau? Par les JT, les machins qui veulent nous parler d'IA, probablement qui font de leur mieux. Mais ils nous disent des trucs de travers. Ah, l'intelligence artificielle, ça réfléchit, l'intelligence artificielle, ça pense, l'intelligence artificielle, ça produit aucune intelligence du tout. L'intelligence artificielle, ça a des biais, des hallucinations, ça veut nous tromper, etc., etc. En fait, on se gourre totalement. Pourquoi on se gourre? Et pourquoi on fait des caricatures, outre le fait que ce soit le jeu de la téloche, de nous donner de l'information en 1 minute 30, alors qu'en fait, il faut un petit peu plus de temps que ça pour comprendre, mais que l'école veut pas faire le taf parce qu'ils veulent pas former nos enfants à l'IA, fermer la grosse parenthèse de haters que je suis envers ces gens qui font pas leur métier, à mon avis, pour la sauvegarde de notre société. Eh bien, les amis, on a besoin de comprendre ce qu'est l'IA et comment ça fonctionne. Je vais vous faire une petite explication en quelques minutes, basique, simple, mais juste pour vous montrer l'envers du décor. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites un prompt dans ChatGPT et que vous faites entrer? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Votre texte, est-ce qu'il va dans le cerveau de quelqu'un pour qu'il pense à un truc en se disant la Renaud, faut que je lui réponde comme si, je vais lui faire une petite réponse bien comme il faut en ayant recopié un bouquin. Tout ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est que de la merde. Ça fait pas ça du tout. Pourtant, à entendre certains médias, on pense que ça fait ça. Oui, l'IA repompe les bouquins. Non. Repompe pas. Mais tout ça, ce sont des approximations, des caricatures qui, mises bout à bout, font en sorte que vous ne comprenez plus rien à ce qu'est vraiment l'IA. Alors que si vous ouvrez le capot de la voiture, ça c'est l'huile, ça c'est le carbus, mais en dessous il y a quoi? Il y a un filtre ou il n'y a pas de filtre, machin? Quand vous voyez l'envers du décor, vous comprenez tout mieux. Et je confie tout ça à votre sagacité, les amis, en vous disant comment ça fonctionne, l'envers du décor, et je suis sûr que vous comprendrez tout mieux. Notamment, vous serez capable d'interpréter ce que c'est un biais, une hallucination, pourquoi ça se trompe pas, est-ce que c'est intelligent? Non. Est-ce que ça résonne? Oui. Ah, c'est bizarre ce que tu viens de dire. Oui, je vous explique. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous allez sur ChatGPT, les amis? Vous allez taper quelque chose dans une petite fenêtre. Je vais pour vous faire une illustration là-dessus. Vous êtes tous allés quand même sur ce genre de truc. Voilà, boum. Vous avez ce genre de truc. Alors, j'aurais dû décocher ça. Vous allez là-dessus. Voilà, GPT 5.2. Vous dites un truc. Vous dites bonjour, bonjour, que ce soit en vocal ou en texte. Vous tapez des choses. Hello, comment ça va. Voilà, vous tapez ça, vous envoyez et ça vous répond. Jusqu'ici, pas de surprise. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, les amis? Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'IA va parler uniquement en token. Elle va tout transformer en token. C'est quoi des tokens? On va se parler vrai. Si je fais une faute, par exemple, ici, là, si je fais ça, est-ce que l'IA comprend pareil? Si je mets la cédille ou si je mets pas de cédille. Pourquoi, quand l'IA me répond, il n'y a jamais d'espace avant le point d'exclamation ou le point d'interrogation, alors qu'en français, depuis la petite école, on nous dit bien qu'il faut un espace ici. Pourquoi toutes ces approximations? Pourquoi on se fâte des tirets bas tout le temps dans les chats GPT et autres? Vous l'avez, le tiret bas que personne n'utilise jamais, ni en manuscrit, ni nous en tapant. Le tiret long, là, vous voyez, le tiret du milieu, mais long. On n'a même pas sur le clavier, on n'est pas... Pourtant, le chat GPT nous le sort tout le temps. C'est quoi ces trucs? Eh bien, tout ça vient du fait que ce soit transformé en token. Je vous explique après ce qui va se passer, mais la base de la base, les amis, ce sont les tokens. Les tokens, c'est quoi? C'est des petits chiffres. C'est pas ça qui est traité par l'IA. Je vais vous dire juste après ce qui est traité par l'IA. Mais les tokens, c'est important de les comprendre. Et vous avez pour ça un petit outil. Il y a plein d'outils en ligne qui nous expliquent. Alors celui-là, c'est celui d'OpenAI. Vous tapez openai.com/tokenizer et vous allez tomber sur le tokenizer, donc le truc qui passe du texte en token. Bon, par exemple, si je fais ça ici, bim, hello, comment ça va? Bon, en fait, il me montre ici dans la petite fenêtre du dessous, vous la voyez, voilà les différents tokens qu'il a fait. Vous voyez qu'il a fait, et il y a plein de choses intéressantes à voir derrière tout ça. Moi, je vous invite à faire quelques tests. Donc, vous avez le hello, vous voyez, il vous l'a mis en bleu, ça c'est un token. En fait, il voit pas HELLO, il voit ça comme étant un truc, un ensemble. Ça, l'unité pour lui, c'est le token. Parfois, c'est un mot, comme vous le voyez ici. Parfois, c'est pas un mot. On va le faire ici. J'ai un chiot. Voilà. Vous voyez que chiot, par exemple, ici, vous voyez qu'il y a deux tokens. Il y a le token CHI, je ne vais pas le dire de vive voix, et il y a le token OT.
Voilà. Parfois, un token c'est un mot, parfois un token c'est un bout de mot, parfois un token c'est autre chose qu'un mot. Comme par exemple, ici vous le voyez, hello, c'est tout brut hello. Alors que le token d'après c'est juste une virgule. Le token d'après c'est espace comment. Vous voyez que le espace il est avec le comment. Bah, ça va permettre après à l'IA de comprendre si on est en début de phrase, si c'est un token de début de phrase ou un token de suite de phrase. S'il y a une virgule ou s'il n'y a pas une virgule. Est-ce que vous êtes censé soigner votre grammaire, votre ponctuation, votre construction de phrase quand vous promptez l'IA? Oui, c'est super important. Parce que si vous mettez du charabia, du langage SMS, vous oubliez la ponctuation, vous mettez pas de majuscule, vous mettez pas de point d'exclamation ni rien, eh bien l'IA comprend moins bien. Pourquoi ? Bah parce que les tokens, ils sont paumés. Si vous faites un truc comme ça, bah votre texte va être beaucoup moins riche. Salut, comment ça va ? Et un chiot. Smiley. Bim. Vous voyez que là, on n'a plus du tout la même chose. On a un espace à la fin, on ne sait pas pourquoi. On a un L, H-E-L-L, qui veut dire enfer, si je ne me gourre pas. Oko, ça, va, c'est pas le même. Et un chiot, vous voyez le truc, voilà, on paume tout le monde. Est-ce qu'il faut bien écrire français pour utiliser l'IA ? Oui. Est-ce qu'on devrait l'enseigner à l'école ? Oui. Ça, c'est les tokens. Mais les tokens, là, c'est juste la coloration qui vous est donnée. Les tokens, c'est pas juste des bouts de mots, c'est ça. En fait, c'est des ID. Je vais vous faire un truc comme ça. Bonjour, voilà. Je te dis, vous le voyez s'écrire juste en dessous, voilà. Vous voyez ici, bonjour, virgule. Donc ça, c'est le bonjour, c'est 47 751. Le virgule, c'est 11. Le espace jeu, c'est un nombre tout petit. Hein. C'est un des premiers qui a été inventé. Vous voyez, la ponctuation, c'est important. Donc ça, c'est virgule. Je te dis... Bonjour, j'imagine. Bon, je vais reprendre le texte ici. Ah non, il a fait bonjour. Donc, vous voyez là, il m'a mis bonjour en un seul mot au début, mais à la fin, il m'a mis bon et jour en 2 tokens. Il a divisé le même mot en 2 tokens parce qu'il y a le espace bon et le jour. Vous voyez que ce truc-là traduit ensuite des petits numéros. Et ce ne sont que des numéros. Ce que vous échangez avec une IA, ce sont que des numéros. Quand on parle de la fenêtre de contexte, je vais vous en parler juste après, bah c'est que des numéros qui se trouvent dedans, des ensembles de numéros, plein, des espaces, des retours à la ligne, tout ça est un ensemble de grands numéros qui fait gagner du temps du coup. Un token et un caractère, c'est pas pareil. Ah, j'ai le droit à tant de tokens, oui, bah ça fait tant de caractères, non, un peu plus, bah tant de mots, non, un peu moins, vous avez compris tout ça. Bon, une fois qu'on a ça, on peut se dire, bah, qu'est-ce qui fait que ces petits numéros, pépère, intelligence artificielle, LLM. Eh bien, il fait des embeddings. Ce ne sont pas ces petits numéros qui sont utilisés par le LLM, l'IA, le cerveau de l'IA lui-même, pour générer une réponse. Ce qu'il va utiliser pour comprendre ce qu'il doit produire comme token et ce qu'il doit manger comme token en entrée, token en sortie, mais le mangeage dans son cerveau de ce qui est en entrée dans sa sortie, sa digestion, elle se fait avec ce qu'on pourrait associer à des vecteurs. Vous avez déjà fait un petit peu de maths normalement au collège, au lycée. Vous voyez ce qu'est un vecteur. Un vecteur, c'est un truc dans l'espace. Dans l'espace, non, pas dans l'espace intersidéral, dans l'espace en plusieurs dimensions. Voilà, vous avez un point de départ, vous avez un point d'arrivée, puis vous avez un sens. Voilà, donc là, il y a les coordonnées de ce point-là, dans le 3 coordonnées, tac, tac, x, y, z. Le point-là, tac, 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 puis un sens, bah ça fait un vecteur. Alors, il est plus ou moins long, il est plus ou moins dans un sens ou dans un autre, il est plus ou moins dans le même sens ou dans le sens inverse, bref, etc. Vous mettez ça dans l'espace, ça vous fait plein de vecteurs possibles et vous faites comme ça des embeddings. Et bien en fait, les petits tokens qu'on a vus là, comme le 45 751 de bonjour, en fait, il va rentrer dans le cerveau du LLM sous forme de vecteurs. C'est une suite, entre parenthèses, de plein de chiffres, plein de coordonnées. 3,2, point virgule, 2,7, point virgule, machin, voilà, c'est des virgules, c'est pas des points virgules, peu importe. Voilà, tout ça, entre parenthèses, c'est des coordonnées spatiales. Voilà. Et tout ça se retrouve dans des petits ensembles qui se trouvent dans votre cerveau de LLM. Voilà, bim, 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 bim. Il y a des ensembles différents, c'est les embeddings, tout ça. Enfin bref, vous devez passer par ce genre de choses. Bref, les cerveaux d'IA ne comprennent que ça, que les vecteurs, que de l'information vectorielle. Quand vous lui envoyez un bouquin, il ne comprend pas le bouquin, il ne connaît pas le bouquin, il vous recrache pas le bouquin. Non, il s'en sert juste du bouquin pour dire, bah tiens, c'est un vecteur comme ci, un vecteur comme ça, un vecteur comme ci, un vecteur comme ça, puis un vecteur là-bas. Bon,
bah ça c'est proche et ça n'a rien à foutre là. Voilà, c'est comme ça qu'il réfléchit. Et vous avez comme ça un token, le bonjour, il peut être mis dans plusieurs endroits, formalisé sous forme de différents vecteurs dans votre cerveau. Voilà, le bonjour, il peut être là, puis il peut être un autre endroit, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais voilà, chien, ça peut faire partie des animaux, puis chien, ça peut faire partie des insultes, et puis chiot au féminin, ça peut faire un truc qui a plutôt rapport avec la salle de bain et toilette plutôt qu'autre chose. Ouais, bref, je vous dis des bêtises, mais vous voyez un petit peu où je veux en arriver. Donc ça, c'est la façon dont le LLM va comprendre votre bousin de token. C'est comme ça que ça marche. Une fois que vous avez pigé ça, le fait que vous mettez des mots, que lui s'en fout des mots, il prend des tokens qui en fait sont des coordonnées de vecteurs. Et qu'en fait pour l'entraînement des LLM, il a fait pareil. Il a bouffé plein de contenus sur internet, plein de bouquins qu'il n'a pas le droit d'avoir lus, mais il les a lus. Ah, il les a enregistrés. Pas du tout. Il les a lus. Pour dire, ah bah tiens, ça fait ça comme token, et ça fait ça comme vecteur dans l'espace. Je les fous dans mon cerveau. Ah bah du coup, il va me recracher quelque chose. Ouais, peut-être ça, peut-être pas. Sûrement pas d'ailleurs. Derrière, quand il vous répond, son boulot, ça va être de produire. On dit souvent statistiquement, mais c'est un peu réducteur de dire que c'est juste un outil statistique ou algorithmique, l'intelligence artificielle, les LLM. Ça voudrait dire qu'il y a tant de chances que le mot d'après ce soit ça. C'est un petit peu plus fin que ça, et ça dépend de beaucoup plus de choses. Mais bon, pour la faire courte, quand vous lui dites comment vas-tu aujourd'hui, il va vous répondre en se disant ça, c'est les vecteurs dans l'espace, traduit en token, vecteurs dans l'espace, voilà. Et sûrement que le petit numéro qui va bien après bonjour, comment ça va, c'est peut-être un bonjour aussi, parce que dans toutes mes données d'entraînement, dès que quelqu'un dit bonjour en première intention, le premier mot qui arrive quand quelqu'un lui répond, c'est bonjour. Ok, là c'est statistique. Ok, c'est statistique, il y a 90% de chances que ça va. Je commence ma phrase par bonjour. Ah, puis là, je vais dire Renaud. Ah oui, mais enfin, il n'y a pas beaucoup d'exemples dans la nature de gens qui disent bonjour Renaud. C'est quand même un prénom relativement... c'est pas hyper courant. Pourquoi il ne m'appelle pas Jean-Michel ? Parce qu'il y a d'autres choses dans le contexte. En fait, c'est pas uniquement statistique ce qui va nous sortir, c'est aussi sémantique, c'est aussi par proximité, c'est aussi par rapport au contexte. Et je vous explique ça. Vous avez le token bonjour qu'il a réussi à me pondre. Ensuite, il va avoir son embeddings en se disant tiens, là on est plutôt sur des formules de politesse, de salutation, etc. Donc je vais pas l'insulter tout de suite, mais je vais dire que le token d'après, comment ça va, toi aussi, Renaud. Bon, voilà, il va décider que ça va être comme ça, et du coup il va me pondre ma phrase en token qui vont être traduits en... des vecteurs qui vont être traduits en token, qui vont être traduits en mots, en bouts de mots, en syllabes, en ensemble de caractères qui vont s'afficher à l'écran, y compris les solines, les emojis, tout ce qu'on veut, tout ça c'est des tokens, il me le fournit comme ça. C'est comme ça que ça marche. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, vous avez l'ensemble de ces tokens qui peuplent une fenêtre de contexte. Ça, il faut en avoir hyper conscience. C'est-à-dire quand vous dites « Hello, comment ça va ?» à votre IA préféré, en fait, lui, il n'agit que dans une conversation. C'est que conversationnel. Les LLM qu'on connaît aujourd'hui, ils sont uniquement conversationnels. Ils ne sont rien d'autre que conversationnels. C'est pas fait pour faire une tâche. C'est pas fait pour produire un texte. C'est pas fait pour machin. Tout ça ne sont que des détournements de l'usage premier du LLM qui est de converser. Je te dis un truc, tu me dis la suite. Je te dis la suite, tu me dis la suite. Je te dis la suite, tu me dis la suite. C'est à ça que ça sert. Alors évidemment, nous on s'en sert en disant tiens, la suite de ce que je vais te dire, c'est fabrique-moi un article sur ce truc-là. Ma réponse étant je te l'ai fait un article sur ce truc-là. Voilà, donc il a réussi à me pondre un article, mais il n'est pas fait pour produire du texte, il est fait pour produire de la conversation. C'est vraiment important. Ce que vous devez piger, c'est que le contexte est beaucoup plus large que ce que vous imaginez. Quand vous dites comment ça va, en fait, avant votre comment ça va, qui est selon vous, avec vos petits yeux, vous le voyez ici, le premier input que vous avez fait dans la conversation, donc ça, maintenant vous le savez, c'est des tokens, ça va en petits vecteurs et du coup, il me répond quelque chose, mais en fait, il s'est passé des trucs avant. La fenêtre de conversation, elle a déjà été pré-remplie par les outils que vous utilisez. Ça s'appelle notamment les instructions personnalisées. Voilà, quand vous dites, je m'appelle Renaud, tu vas toujours me vous voyez. En fait, ce petit texte d'instruction personnalisée, il est au début de mon contexte. C'est l'ensemble de la conversation qui est en train de se jouer. Avant même que j'ai dit hello, comment ça va, il y a toutes mes instructions personnalisées qui sont arrivées là-dedans. Il y a aussi des instructions données par l'éditeur. OpenAI, pour le coup, il a dit attention, si on te demande de fabriquer un truc que tu n'as pas le droit de fabriquer, tu dis non. Voilà, il y a tout un tas d'instructions pour fermer le modèle, pour lui éviter de dire des bêtises, pour faire en sorte qu'il soit poli avec moi, qu'il fasse pas trop copain, mais un peu quand même. Toutes les instructions de moi
instructions personnalisées et de OpenAI pour cadrer le modèle, tout ça a déjà été injecté dans la conversation avant même qu'elle commence. De même, si vous rajoutez avec le petit plus ou autre chose, un PDF, un petit texte, une image, un machin, une référence, ce que vous voulez, un lien, tous les trucs que vous pouvez rajouter également, ils se rajoutent aussi dans le contexte. Et donc, en fait, la conversation que vous avez, hello, comment ça va? Il est capable de me répondre bonjour Renaud, ça va bien, merci, en m'appelant Renaud, parce que avant, dans la même conversation, il m'a déjà appelé Renaud dans mes instructions personnalisées. Donc, il continue à m'appeler comme ça. Donc, il y a des choses qui sont cachées dans le contexte. Mais tout ça se fait uniquement en mode petit token qui s'échange. Heureusement qu'il ne nous montre pas les tokens, on ne saurait pas lire. Voilà. Mais ça vous indique aussi, par exemple, que d'une langue à l'autre, c'est possible. Un LLM peut parler plusieurs langues. Là, en anglais, puis en français, puis en espagnol, dans une même conversation, il va garder une cohérence, il est sur des tokens. Vous voyez aussi qu'en fait, la richesse de la langue, elle change la donne. Quand vous discutez avec lui en français, vous avez des tokens qui ne sont pas tout à fait les mêmes, parfois oui, parfois non, que quand vous discutez en anglais avec lui. Plus une langue est riche, si on pouvait parler de la neige avec lui en inuit, il parlerait vachement bien de la neige, parce qu'il y a je ne sais pas combien de mots pour dire les différents types de neige en inuit, alors qu'en France, on dit neige poudreuse, c'est tout. Bon, donc vous voyez ce que je veux dire? Donc la richesse de la langue est un support de réflexion et de sens. Et ce que vous devez comprendre par rapport à ce contexte et à tout ce que je suis en train de vous dire, c'est aussi ça. C'est le fait que l'intelligence artificielle, les LLM, ne réfléchissent pas par eux-mêmes. Ils ne sont pas intelligents par eux-mêmes. Ils ne pensent pas comme les humains. Ils ne pensent pas. Nous, on nous pose une question, on fait on imagine les trucs. Alors certains de nos cerveaux humains nous l'imaginent de façon visuelle, d'autres en arborescence, d'autres se souviennent d'un truc qu'ils ont appris par cœur. Moi je suis nul, il n'y a jamais rien qui me vient en appris par cœur. Par contre en visuel je suis pas mal. Bon bref, donc on a tous des cerveaux humains différents qui fait que quand on nous pose un truc, il y a des trucs qui s'allument de différentes façons parce qu'on est des cerveaux humains. Il n'y a pas du tout ça dans l'IA. Pas du tout. Par contre, il y a bien une pensée qui arrive, mais qui est uniquement à 100%, son support, c'est des mots. En fait, l'IA arrive à générer de la pensée en fonction des mots qu'elle est en train de prononcer. Renaud, ça va bien, mais... il y a une probabilité que ce soit mais. Mais, parfois, on se demande si c'est pas trop dur, mais en fait... qu'est-ce que je peux dire après en fait? Ensemble, on essaie de se motiver pour passer une bonne journée. Et toi, Renaud, ta journée se passe-t-elle bien? Vous voyez, en fait, il pense en même temps qu'il écrit. En fonction du fait que le token d'après, ça va être celui-là, il se dit que tel token d'après qui vient avec le mais, comme il a dit mais, ça doit être un truc qui pondère un peu ce qu'il a dit avant, il va commencer à vous faire de la philosophie. Vous voyez, son support, il pense vraiment, il est original vraiment, le LLM, mais en fait, c'est vraiment que sur le texte qu'il produit. C'est ça qui va être le support de sa pensée. Il n'a pas une pensée préconçue, il n'a pas une pensée en avance, il n'a pas avant de vous répondre. Non, c'est pendant qu'il vous répond que sa pensée se construit. Philosophiquement, c'est très important. Si vous entendez parler de morale des IA, d'intelligence artificielle ou réelle, machin, etc., oui, mais là, vous savez à peu près comment ça se passe. La fenêtre de contexte, je vous en ai parlé. La génération de la réponse, je vous en ai parlé également. Et je termine ces petits basiques. Donc, vous avez les tokens, les embeds, le contexte, vous avez compris tout ce que ça englobe. Le truc que j'ai à vous dire également, avant de passer à quelques petits mots de vocabulaire dans ce petit comment ça marche basique, mais efficace, qui vous évitera de vous faire douiller par les discours que vous entendez à droite, à gauche. Le dernier truc, c'est les dernières versions de modèles qui sont capables de faire de l'agentique, des MCP, des outils, de la pensée, du raisonnement, de la réflexion. Les derniers modèles de LLM permettent de faire ça. C'est des termes que vous entendez un petit peu partout. En fait, ces termes, ils sont super simples, ils veulent dire un truc et pas son contraire. Le premier truc, c'est la partie agentique. En fait, quand les tokens sont générés, il y a différents tokens, et vous l'avez vu peut-être, il y a des tokens point final. Vous avez vu dans l'outil de tokenizer, point. Il y a un point final et un point pas final, avec un espace derrière ou avec un saut de ligne derrière. En fait, l'IA, le LLM, génère aussi un truc qui peut être le point final. Il sait qu'après ce truc-là, il ne va pas continuer à converser avec vous. Et vous, Renaud, comment ça va aujourd'hui? Ce truc-là est un point d'interrogation final. C'est pas le même token que le point d'interrogation tout seul. Et le fait d'avoir ce token particulier, ça vous dit comment ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est à la fois un point de ponctuation, un signe de ponctuation, et en même temps un signe d'action. Ça indique au LLM pendant qu'il génère qu'il affiche un point d'interrogation, et en plus il dit
Tu t'arrêtes là. C'est une commande en plus d'être un caractère. Mais ça aussi, c'est un token. C'est un token qui dit point d'interrogation et arrête-toi. Voilà, donc il y a des tokens qui existent, qui ne sont pas que des caractères, qui sont aussi des commandes. Ça va pour vous? Eh bien, ces commandes, l'agentique est arrivé, eh bien, les LLM maintenant sont capables de générer ces commandes-là. Comme par exemple, pour répondre à Renaud sur est-ce que tu peux répondre au mail que j'ai reçu ce matin, il peut générer un oui, bien sûr, Renaud, je vais regarder, ça c'est des tokens, et puis il peut produire un token qui lui semble logique derrière, qui est de dire, j'essaye d'ouvrir la messagerie de Renaud. Il y a un token qui dit ouverture messagerie de Renaud, ouverture messagerie. Voilà, c'est un token d'action. Si le LLM est connecté à ma messagerie d'une façon ou d'une autre, avec une logique de différents trucs, MCP ou fonction ou autre, alors la production du LLM, qui produit des tokens de caractère, mais aussi des tokens d'action, va pouvoir envoyer ce petit token ouvre la messagerie de Renaud à la messagerie de Renaud si je l'ai connecté, et du coup ça va l'ouvrir. Et puis peut-être que dans le contexte, l'outil va répondre « Aïe, c'est ouvert ». Aïe, c'est ouvert, token suivant. C'est quoi le token suivant? Aïe, c'est ouvert. Regarde les derniers mails de Renaud. Hop, token d'action, pas token de caractère qui se voit à l'écran, token d'action. C'est quoi les derniers mails? L'outil répond en face, dernier mail, c'est ça. Blim, hop, récupérer tous les mails dans le contexte. Et du coup, l'IA continue à me répondre. Renaud, aujourd'hui, vous avez reçu un mail de machin. Elle le sait, elle l'a ramené dans le contexte juste avant. Et vous voyez comment l'agentique fonctionne, comment les MCP, les connecteurs avec des outils fonctionnent, d'où ça vient, d'où ça sort. Ça vient de ces fameux tokens. Et c'est vrai, quand on est dans un embedding où on parle de « je suis en train de faire mon boulot avec l'IA et je suis en train de consulter mes mails », dans les différents tokens, il y a un token pas loin, dans le même sens de vecteur, etc., qui dit « ouvre la messagerie », que la messagerie, c'est peut-être Gmail ou Outlook, et qu'il y a un MCP qui est pas loin, et bim, vas-y, essaye. Vous voyez, ça crée un ensemble qui fait ce truc-là. Idem pour les capacités de raisonnement. Alors ça, c'est un faux ami, et je termine sur celui-là. C'est un petit faux ami. Vous comprenez par rapport à ce que je vous ai dit sur token, embed, contexte, etc., que vous avez tout intérêt à prompter sous forme de chaîne de pensée. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Chain of thought. Super, mon accent en anglais est pitoyable. On appelle ça des modèles reasoning en anglais. Et du coup, on dit que ça résonne en français. Alors, c'est un faux ami parce que ça résonne pas vraiment, au sens de la raison en français, étymologiquement. Disons que ça fait de la pensée, ça réfléchit. Moi, je dirais plus que ça réfléchit plutôt que ça résonne. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs de chaîne de pensée? C'est le fait que quand vous promptez un LLM, par rapport à ce que je vous ai expliqué, vous avez tout intérêt à lui dire comment ça va d'abord, évacuer le truc, voilà. Lui dire ensuite, j'ai un problème, j'arrive pas à faire mon boulot de ce matin. Ensuite, lui dire, ce qui me pose le plus de problèmes, c'est mes mails. Ensuite, lui dire, va regarder tous les mails que j'ai en retard. Ah oui, t'as vu, j'en ai beaucoup et j'en ai de différentes sortes. Puis, d'utiliser la conversation pour le faire avancer d'un pas à l'autre, d'un pas à l'autre. Et c'est que après, quand vous aurez fait cette conversation et que vous savez que tout ça remonte dans le contexte, que vous pourrez dire, maintenant, donne-moi une bonne méthode pour avoir moins de boulot. Voilà. Et là, il va vous répondre de façon beaucoup plus pertinente parce que vous aurez une chaîne de pensée. Je vais lui dire que je vais bien, mais que c'est un peu tendu et que j'ai des mails qui qui m'embêtent, et lui demander mes mails. Et après, je vais lui poser ma question et il sera beaucoup plus pertinent parce qu'il va ramener tout ça dans le même contexte de la conversation. Alors que ça ne faisait pas partie de son cerveau de base de savoir ce que j'ai comme mail. Voilà. Pareil, quand vous faites une recherche en ligne, c'est ça aussi, il y a des recherches approfondies qui sont disponibles dans les différents outils IA. Tu me fais une recherche là-dessus, il vaudrait mieux le faire à la main sous forme de chaîne de pensée, plutôt que de dire fais-moi un brief sur Victor Hugo, lui dire attends, déjà va me chercher toutes les informations sur les œuvres de Victor Hugo et puis dis-moi ce qu'il a fait d'autre. Sa vie est notable, sa famille est notable, son histoire est notable. Alors va me chercher aussi des informations, machin. Tac, 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 tac. Ça se remet dans le contexte et à la fin je lui dis maintenant tu m'écris la bio. L'homme, elle est épatante parce que vous avez fait une chaîne de pensée, plusieurs étapes comme ça qui vous ont permis d'avoir tout dans le contexte et de faire un bien meilleur travail. Donc voilà, pensez à avoir cette partie chaîne de pensée, sachant que c'est le cas des derniers modèles qui sortent sur le marché. Maintenant, ils ont des modes où ils sont directement en recherche approfondie ou directement en mode thinking ici. Alors, il faudrait que je fasse un nouveau chat. Voilà, thinking, vous êtes directement en mode réflexion, la petite bulle qui s'affiche ici, où là, il va dire, comme les utilisateurs d'IA, ils sont nuls, ils pensent pas à faire ce que vient de dire Renaud, avoir une chaîne de réflexion avant de me demander vraiment le truc, et avec ce mode thinking, réflexion, raisonnement, appelez ça comme vous voulez, peu importe, on s'est compris, il va lui-même le faire. Donc ça, c'est de la programmation, ça fait pas
partie du cerveau des LLM, c'est de l'entraînement, de la programmation, c'est un mode différent. Alors c'est le même noyau de LLM, mais dans un mode différent dans lequel on lui dit, c'est le mode thinking, OpenAI a dit, quoi qu'on te demande, ça se règle, on l'active ou on l'active pas. Donc, quand Renaud te dira un truc, avant de lui répondre directement tes tokens, tu vas d'abord me faire une série de générations dans la fenêtre de contexte que l'utilisateur il va pas voir ou à peine pour aller regarder, mais il regarde jamais, voilà. Tu vas d'abord faire une réflexion interne, une discussion entre toi-même et toi-même, l'intelligence artificielle. Tu vas dire, attends, Renaud me demande ça, quelles sont les conséquences? Il veut sûrement me dire que je pourrais faire ça et ça. Tiens, si je menais une petite recherche, est-ce que ce serait mieux? Ah oui, on va faire une petite recherche là-dessus, ça nous permettra de mieux répondre à Renaud d'après. Bon, on fait une recherche. Et qu'est-ce qu'on pense des résultats de cette recherche? Bon, on pense que c'est pas super. Ah bon, bah alors ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup d'infos. Alors on va prévenir Renaud qu'on n'a pas beaucoup d'infos. Ouais, il mène une réflexion en interne qui est une suite de tokens, comme on a vu tout à l'heure. Il fait une génération de pensées internes. En fait, c'est pas une pensée, c'est une discussion entre lui-même et lui-même. Mais comme je vous ai dit que chez les IA, le support de la pensée, c'était le texte généré, il se génère à lui-même une pensée, comme ça, une discussion interne à lui-même, et du coup, ça nous donne l'impression, et c'est pas qu'une impression, qu'il a réfléchi, qu'il a raisonné, et c'est vrai. Si on voyait toute la fenêtre de contexte, on verrait qu'il a eu tout un débat entre lui-même et lui-même qui reste dans le contexte avant de vous répondre, et du coup, la réponse, elle est beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus intelligente. Ça dépend pourquoi. Si on veut une action rapide, efficace, produis-moi un texte là-dessus sans réfléchir, on ne lui met pas l'option réflexion, et boum, ça marche. Voilà, vous avez le panorama complet de un peu l'envers du décor quand vous faites un prompt. Alors tout ce que je viens de vous dire est simple, basique, mais ça tord le cou, ça vous permet de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, ça tord le cou à plein de choses. Est-ce que c'est des mots, pas des mots? La prochaine fois qu'un journaliste vous dira l'IA c'est naze, pardon pour les journalistes, mais votre boulot c'est quand même de vérifier, peu importe, mais ne m'énerve pas, bon. Prochaine fois que vous entendez quelqu'un, peu importe qui, vous dire dis donc l'IA c'est nul, faut pas s'y intéresser, ça part mal. Parce que je lui ai demandé combien il y avait de lettres dans hélicoptère, il a pas su me répondre. Maintenant, vous savez ce que je vous ai dit sur les tokens. Vous savez pourquoi il ne sait pas vous compter le nombre de lettres? Pour lui, le LLM, c'est très compliqué de compter le nombre de lettres. Bah oui, pareil, de compter de 1 à 1000, c'est très compliqué pour lui. Il n'a pas envie de le faire, vous voyez, parce que statistiquement, c'est quand même un truc super relou, cette histoire. Il y a quand même beaucoup de chances que ça s'arrête à un moment ou à un autre. Si vous demandez ça dans une conversation, ça ne se produit jamais, donc ça ne fait pas partie des données d'entraînement, etc., etc., ou qui se trompe. Bon, vous savez quand est-ce qu'il est bon et quand est-ce qu'il n'est pas bon. Vous savez s'il réfléchit vraiment. Oui, il pense vraiment. Mais le support de sa réflexion, c'est les mots qu'il est en train de générer. Là, il a une pensée instantanée, il n'a pas une pensée préétablie. Les biais, parlons-en un petit peu les amis, on vous parle souvent des biais. Le fait est que dans son espace vectoriel, dans son embedding, là, avec ses petits espaces vectoriels, on lui parle de médecin, on lui parle de docteur, de médecin, etc. Alors il y a le mot médecin, le token, médecin, je sais pas s'il le coupe ou pas, peu importe, docteur, DR, machin, blouse blanche, hôpital, santé, voilà, tous ces petits tokens, ils sont pas loin, ces petits vecteurs, qui sont des tokens, ils sont pas loin dans son espace. C'est des mots qui sont connectés. Et puis peut-être il y a homme dedans. Et pas loin non plus. Il y a femme aussi, mais plus loin. Femme, il est dans le truc avec infirmière, machin, etc. Pourquoi? C'est complètement... Cette IA est sexiste, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, quand on lui demande une photo de médecin, ou quand on lui demande de nous parler des médecins, à chaque fois, très souvent, il y a 90% de cas, dans lesquels il nous dit que le médecin, c'est un monsieur et c'est pas une madame. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que les données d'entraînement, il a pris plein de bouquins, il a pris plein de données sur le web, et il a vu que très souvent, il a construit son cerveau, comme le ferait un enfant autour de vous, ça peut nous indiquer des trucs, dans son cerveau qu'il a construit, dans son embedding, là, il s'avère qu'il a bien lu, toutes les œuvres qui existent, que médecin est quand même vachement plus proche de homme que de femme. C'est comme ça dans notre littérature et dans notre culture à nous. Donc c'est pas l'IA qu'il faut accabler pour sexisme. C'est nous-mêmes, en fait. Ça, c'est les biais, les hallucinations, même Topo. Alors là, il part dans un truc, il hallucine l'IA. Puis il a confiance en truc. Il nous part dans une histoire, et puis il nous dit qu'aujourd'hui, il a le moral moyen, et puis je sais pas, que Renaud, il a du boulot, il nous raconte des trucs. Mais vous comprenez pourquoi? Parce que parfois, son token d'après, c'est un truc un peu moins commun que d'habitude. Il y a un mais
qui se cale quelque part. Et du coup, logiquement, il continue son mais en disant faut contrebalancer. Il part dans un truc alors qu'on lui a rien demandé, machin. C'est pas une hallucination, c'est sa pensée qui est en train de se construire en temps réel en fonction du token, des petits mots qu'ils mettent les uns après les autres. Et moi, je trouve ça assez poétique et merveilleux comme truc. Certains diront, il hallucine, il raconte n'importe quoi. C'est pas si exact que ça. Hallucination, dégradation des contextes longs. Si vous avez beaucoup de choses, mettez beaucoup de documents, il se paume un peu. Comme dans une conversation, vous mettez une conversation, ça fait 8 jours qu'on discute de la même chose. J'ai un peu oublié ce qu'on a dit le mardi à 10h, tu vois. Bon, bref. Donc pareil, plus le contexte est long, plus on a du mal à avoir des LLM qui tiennent la distance, parce que ça reste du conversationnel. Ce n'est pas du tout, ce contexte, ce n'est pas une base de données. Tu vois, il y a mardi on a dit ça, puis jeudi on a dit ça. Donc quand je te parle, tu me ramènes ce que... Non, il continue à construire sa conversation, la même qu'il a depuis 10 jours. Parce que son contexte est très très long, il continue à faire la même conversation, tenant compte du poids de tous les mots que vous avez employés depuis 10 jours. Donc ça commence à être un peu, ça se délite, quoi. Donc parfois c'est pas mal de recommencer une conversation à zéro, voire de terminer une conversation en disant fais-moi un résumé exhaustif de tout ce qu'on a dit, blum, et vous redémarrez une conversation, blum, vous remettez ce résumé exhaustif, puis vous redémarrez une conversation à neuf, à blanc. Vous verrez que ça marche beaucoup mieux. Bref, il y a plein de choses comme ça que vous allez comprendre avec ces petites explications, vite fait, bien fait, improvisées pendant le live sur ce que je pense être le meilleur moyen pour vous libérer et pour ne pas vous faire hacker le cerveau par ce que vous entendrez à droite à gauche sur les biais, la réflexion, la morale, le machin, le bidule, les mots, le comptage, etc. Voilà, ce que vous venez de comprendre là à l'instant sur les tokens, l'embed, le contexte, les réflexions, les actions et tout ça, normalement, ça devrait vous rendre bêtise-proof pour pas mal de choses que vous entendez à droite, à gauche, autour de vous. Tiens, d'ailleurs, ça vous dit aussi pourquoi l'IA fait pas de faute et pourquoi c'est plus ou moins dérangeant que vous en fassiez. Comme quoi, il faut aller vers l'élévation cognitive plutôt que le déclin cognitif avec l'IA. Mais ça dépend de nous, les amis. Si vous comprenez bien les choses, vous savez mieux vous en servir. J'espère que cette petite explication, ce petit comment ça marche, vous aura aidé à comprendre des trucs. Bien sûr, si vous voulez tout comprendre beaucoup mieux, beaucoup plus clairement, en détail, par le menu, avec des exemples et pas à pas, que ce soit sur l'IA, que ce soit sur les LLM, les fonctionnalités, les différentes façons de prompter, le prompting en lui-même, ou sur toute la logique automatisation, etc., eh bien, vous avez le club Renaud Décode qui est disponible en ligne. C'est renaud-décode.fr pour y accéder. Ça, c'est le site accès libre, ouvert, gratuit pour tout le monde. Vous papotez avec tout le monde, vous avez plein d'infos. Mais vous avez aussi la possibilité de vous abonner au club Renaud Décode. 25% de réduction avec le code coupon CADAL, K-A-D-A-L. Et dans ce club, il y a des parcours en e-learning pour vous expliquer tout ça et bien d'autres choses. Voilà, et mieux et plus structuré et plus évolutif, accessible absolument à tous et qui vous amène bien loin pour comprendre ce que c'est l'IA, l'utiliser à bloc, notamment en automatisation. C'est un vrai club Renaud Décode, on y partage, vous avez les autres membres du club qui sont accessibles. On se fait des événements privés toutes les 2 semaines pour échanger, pour apporter de nouvelles choses et pour apprendre toujours plus parce que ça le mérite bien. Ne vous faites pas enfler le cerveau par qui que ce soit, comprenez les choses et faites cet effort-là et puis partagez si le cœur vous en dit sur renaud-décode.fr et ailleurs sur le web parce que moins on sera embarqué dans des fausses pensées, plus on pourra maîtriser ce qui est en train de devenir l'IA, c'est-à-dire un vrai truc de dingo. On veut pas être remplacé? Alors il faut le maîtriser. Allez, à bientôt pour d'autres Comment ça marche sur Renaud Décode.